mardi 23 mai de l'an 2017. Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin. Liadi Soglo reste toujours droit dans ses bottes. Il refute sa prétendue destitution et ne compte pas courber les chines face à ce qu'il qualifie d'acte illégal et illégitime. Et par rapport à cette prétendue destitution, des voix se font déjà entendre, notamment l'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, qui reste formel. Personne ne peut prendre la renaissance du Bénin au Soglo. Bienvenue sur Free Matin, à suivre la une des journaux avec Enoch Laradé, le journal avec Kader Achirou, le débat ensemble sur ce plateau. Et puis Anifat Boukari sera là pour l'horoscope du jour. Bienvenue, vous êtes sur Free Matin. Enoch Laradé, bonjour. Bonjour Nadège, amis internautes, bonjour. On démarre cette fois-ci par le quotidien Le Matinal qui titre ce jour Nicéphore Soglo au sujet de l'exclusion de l'EADI. Personne ne peut prendre la RB. Puis Fraternité, sanction contre 618 directeurs d'école pour faible résultat au CEP 2016. La Cour a tranché. On passe au quotidien Matin Libre d'institution de l'EADI Soglo à la RB. Un projet monnaie. L'économiste, assainissement des finances publiques, le Bénin en phase avec les défis du FMI. Quotidien Le Contemporain, gouvernance sociale sous le nouveau départ. Claudine Talon, une première dame résolument engagée aux côtés des démunis. Et puis, on continue avec Libération, position tranchée de Nicéphore Soglo dans la crise à la RB. La situation se complique pour l'EADI. On continue avec l'autre vision, intervention malencontreuse de l'ancien président d'honneur de la RB. Nicéphore Soglo aggrave la situation de son fils l'EADI. Quotidien Le Meilleur, crise à la renaissance du Bénin. La destitution de l'EADI Soglo est conforme à la jurisprudence de son parti. Et puis Actu Express pour avoir illégalement fermé les studios d'Idéal Production. Adam Bonitessi condamné par la justice. Le grand angle à présent politique. Que vaut la RB sans les Soglo? C'est une grosse interrogation. Et puis, nouvelle mutation pour finir. Renaissance du Bénin, l'EADI Soglo. 5 ans de gestion sans partage et 2 ans d'illégalité. Alors, vous l'avez constaté, la prétendue destitution continue de faire la une des journaux, donc de l'EADI Soglo. Et vous avez suivi également les interventions par rapport aux journaux qui sont revenus donc, sur les propos du père de l'EADI Soglo, Nicéphore Dieudonné Soglo. Il y a également Claudine Talon qui a fait la une des journaux et puis Adam Bonitessi qui est condamné par la justice. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques sur toute l'étendue du territoire national. Nous allons à présent suivre le journal avec Kader Achirou. Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadège, amis téléspectateurs, bonjour. La destitution de l'EADI Soglo, président de la Renaissance du Bénin RB, à l'issue d'une réunion du bureau politique controversé le samedi 20 mai dernier du parti, n'a pas laissé indifférent l'ex-président de la République. Nicéphore Dieudonné Soglo n'a pas caché son courroux face à cette situation qui lui semble être un coup de poignard dans le dos. Selon l'ancien président d'honneur de la Renaissance du Bénin, on ne peut décider de quelque chose d'aussi important sans s'en référer aux anciens. Et Nicéphore Dieudonné Soglo affirme, je cite, « J'ai failli perdre ma vie pour la renaissance du Bénin. Mon épouse a perdu la vie à cause de la renaissance du Bénin et des individus que nous avons accueillis parmi nous se lèvent un jour, ce n'est pas pour la première fois. Ils prétendent en notre absence nous convoquer pour nous dire qu'ils décident. Je continue, qui dit que je décide. Personne, tant que je suis en vie, je jure devant Dieu les hommes, les mains de nos ancêtres, quand il s'agit de combattre la France-Afrique, j'étais là. Les valets de la France-Afrique qui travaillent dans l'ombre et n'auront aucune chance contre moi. » C'était Nicéphore Dieudonné Soglo et cette édition se poursuit avec l'Alliance Force Kouri pour un Bénin émergent qui traverse une période de crise depuis l'alternance survenue à la tête de la République le 6 avril 2016 dernier. Une situation qui se fait montre de par le départ de plusieurs regroupements politiques et des élus FCBE. Le dernier événement qui paraît comme une pilule amère dans la gorge de cette alliance qui a accompagné le président Boni Yayi tout au long de ces 2 quinquennats est le départ de 15 députés pour la majorité présidentielle. Dans le reportage qui va suivre, je vous invite à suivre les réelles motivations de chacune de ces parties. L'Alliance Force Kouri pour un Bénin émergent FCBE traverse une période tumultueuse depuis l'alternance au pouvoir en avril dernier.
Après le départ de Boni Yayi du pouvoir, leader charismatique de cette formation politique, cette alliance a commencé par s'émietter à travers la désolidarisation de plusieurs partis politiques membres de l'alliance. Était de soutenir le président Boni Yayi jusqu'à la fin de son régime. Cet objectif atteint, le CPP a jugé nécessaire de retrouver son autonomie et de remobiliser sa troupe. Ainsi, le 4e congrès ordinaire a décidé de retirer le CPP de l'alliance FCBE et recommande au bureau politique et au nouveau bureau exécutif de travailler à un repositionnement du parti allant dans le sens de la réussite de la réforme du système partisan dans notre pays. La situation s'aggrave lorsque cette alliance retrouve sa légitimité parlementaire étiolée par le départ de 15 de ses députés qui, après avoir constaté un certain nombre de dysfonctionnements au niveau de la coordination de l'alliance, ont décidé à travers une déclaration rendue publique suspendre leur participation aux activités de l'Alliance Force Corée pour un Bénin émergent. Nous avons déploré le fait que notre coordination, du moins ce qui reste de la coordination, qui est la structure qui dirige l'Alliance, n'ait pas pris d'initiative dans le cadre, n'est-ce pas, de rechercher les voies et moyens pour sauvegarder l'Alliance. C'est des décisions, les rencontres qui sont organisées le sont sur la volonté de quelques personnes seulement, parfois non membres de l'Alliance. Que nous avons été surpris de constater que notre alliance, à laquelle nous faisons partie, nous députés, en tant qu'acteurs principaux de cette alliance, avons été mis devant le fait accompli en constatant que notre porte-parole, notre coordonnateur était devenu le porte-parole du Front pour un sursaut patriotique. Nous avons déploré cela et n'avons pas eu, n'est-ce pas, les explications nécessaires pour pouvoir savoir le comportement à tenir et savoir quels sont les réglages à faire pour à l'avenir éviter cela. Malgré tout le discrédit jeté sur l'Alliance, certains fidèles y croient encore. Le coordonnateur de cette alliance reste serein et trouve que les arguments donnés par les amis d'hier sont de nature fallacieuse. Agit maintenant, comme ils ont posé un certain nombre d'actes, sous quelles contraintes, comment est-ce qu'ils en sont arrivés là, quels sont leurs problèmes réels, au lieu de les soulever, ils cherchent des boucs émissaires pour régler des comptes, pour expliquer et justifier l'injustifiable, puisqu'ils ont quand même tout eu, ils ont tout eu au niveau de cette organisation. On ne peut pas dire la même chose de beaucoup d'autres qui sont restés, qui se sont battus et qui continuent de se battre. Il urge de rappeler que lors des législatives passées, l'Alliance FCBE a obtenu 29 députés et à ce jour, elle a 13 qui lui sont restés fidèles. La formation politique qui a accompagné les actions du Chantre du Changement durant ces 2 quinquennats compte procéder très prochaine à en croire son coordonnateur à une réorganisation et une restructuration afin de pérenniser les acquis qui sont les leurs pour que, in fine, ce soit le Bénin qui gagne. Dans les foyers modestes à Cotonou, il est de plus en plus difficile de préparer les plats familiaux avec de la tomate fraîche. Aujourd'hui, il faut prévoir 2000 francs CFA pour acheter une petite bassine de tomates au marché d'Antokpa au Bénin. Une situation qui frustre vendeuses et acheteurs. Une équipe de nos reporters a promené sa caméra dans les coulisses de ce marché d'envergure internationale. Et voici le reportage qu'il nous propose. C'est à travers ce cri de détresse que les vendeuses et revendeuses de tomates au marché de Dantokpa expriment leur désarroi. Ces dames s'en plaignent davantage de la mévente et de l'instabilité au marché pour faire couler leurs marchandises. Mindo fie mina ga mi si gare moto a mi de ka into o bodo mina na ticket sojema mina na mairie tomate si sa tan la me do venu mi
ouvert des cadeaux de millions à une demi, béninois, bicasso, un béninois. Non, t'as tu m'as un béninois. T'es mes filles de minos à ne bami, et non, mi gudo et do, mina gudo. Moi, tu me tolé wa, et au même mano pavé, je me garde do, mi gudo, bon, ni dia, maman et do, minatu. Moi, tu l'as wa et do, oui, ouais. Mi et nous, si ça n'a closing, qui n'a le te gain. What tell me now, Vobona no to, I'm bona wando. Missy wando, missy no to, I'm Voboano. La production des tomates au Bénin n'arrive pas toujours à combler la demande de la population. Elle est souvent comblée à partir des importations venant de la sous-région. Toutefois, les prix varient d'une région à une autre. Saison est l'autre, Matinoha. Et non, on a d'autres vous-même, non, aussi. On a un fille. Et l'autre, c'est 4 000 dièses. Mais n'est pas comme si ça va, si ça va. Trop l'audio, 30 000, mais pas de Porodon. On peut gosser ton affaire 15 000. Et nous sommes de 40 000. Si tu dis à mon fils, c'est 4 000 dièses. Et ne m'a pas monté, mais il y a déjà qu'on a tomé mon loin. Et nous sommes de la zone de la tomate oji. Ado fofi bona fua. Asi kanwa. Et na me ko adomo. Ndebue mayo mataki moli ku ndebue robi be. Yo timati bewe. Fita mi hwe. To me mi hwe mi tu ato mi ta mi de ni kekle me. Ye ni kekle bona mi agbo. Le prix des bassines de tomates continue de flamber sur les marchés béninois et l'opération de déguerpissement initiée des espaces publics n'est pas pour arranger les choses. La mévente dicte sa loi à Dantokba. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition sur Free Matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Kader Achiro. Les propos du président, de l'ex-président Nicéphore Dieudonné Soglo, c'est bien, mon épouse a perdu la vue et non la vie. Merci à vous, Kader Achiro. On reste ensemble pour le débat dans un instant sur Free Matin. Dans le débat sur Free Matin, on va parler de cette prétendue destitution de Liali Vinayon Soglo. On a finalement comme l'impression que le ton utilisé, les motifs avancés et le timing retenu, tout ça, ça n'a rien d'anodin. Et c'est franchement la smart politique qui est en évolution. Alors, Kader Achiro, qu'est-ce que vous en pensez? Smart politique, peut-être oui, parce que quand on voit tout ce qui a été effectué depuis samedi dernier à ce jour. Je parle d'abord des posts, puisque aujourd'hui nous sommes dans une communication numérique et nous avons les réseaux sociaux qui sont un peu mis en exergue aujourd'hui. Quand on voit la communication qui est faite tout autour de cette fameuse destitution du maire Liadi Soglo et du président Liadi Vinayon Soglo, je pense qu'on a quand même une main invisible qui est derrière. Parce que lorsque je vois la Renaissance du Bénin qui est en crise et que des spires du pouvoir en place se mettent quand même à relayer cette information et à enquiquiner Liadi Soglo, comme quoi c'était l'idéal quand même pour que Liadi Soglo quitte quand même la tête de la Renaissance du Bénin. Je cherche à savoir en quoi l'alternance à la présidence de la Renaissance du Bénin pourrait quand même avantager le gouvernement en place. Je ne vois pas comment on appelle ce qui est là. Ou bien, peut-être si je veux peut-être puiser mon inspiration de ce quotidien paru ce journal de Voix, qui pense que le régime en place est en train de vouloir fragiliser, comment on appelle, tout les partis politiques, à l'exception du PRD, qui ont soutenu, comment on appelle, Boniaï lors de la présidentielle passée. Et on a constaté, avec l'émiettement des forces Cori.Bénin émergentes, on a commencé à vider, comment on appelle, l'armure que constitue quand même cette alliance que nous connaissons d'avant, qui était une véritable machine politique, parce que, pour rappeler, lors des législatives passées, c'était l'alliance qui a pu obtenir quand même 29 députés sur les 83 à l'Assemblée nationale. Je pense que quand même c'est un exploit. Et aujourd'hui, on voit cela à la RB. Maintenant, on veut quand même essayer d'imposer un nouveau président à la tête de ce regroupement politique. Je pense que c'est quand même un coup d'État très dangereux qui s'avère fait. Et je pense que le président Nicéphore Dieudonné Soglo a déjà donné son opinion sur la question, il a déjà donné son indignation et il a dit, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le journal, qu'il a failli donner sa vie et son épouse a donné sa vue pour la Renaissance du Bénin. Je pense que des individus que eux ils ont fait, puisque quand on parle de tout ce dont je ne veux pas citer le nom aujourd'hui, c'est quand même la Renaissance du Bénin avec l'aura des Soglo qui les ont fait. Et je pense que quand vous êtes mécontent, on quitte le navire. Quand vous êtes mécontent de la Renaissance du Bénin, quittez la Renaissance du Bénin et allez créer peut-être votre parti. Puisque quand Kandida Zanaïs était mécontent du nouveau départ, je pense qu'il a quitté le navire du nouveau départ. Il n'a pas cherché à destituer le président Patrice Talon. Donc je pense
C'est pas les mêmes contextes. Non, c'est pas les mêmes contextes, certes. C'est pas les mêmes contextes, certes, mais je pense qu'aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a quand même une pression forte qui quand même donne de la force aux spoliés pour quand même chercher quand même à vouloir nuire au président Léadi Soglo. On a vu déjà cette tentation de destitution de la mairie de Cotonou. On a cherché à le destituer de la mairie de Cotonou, on n'est pas arrivé. Et aujourd'hui, maintenant, on veut tout. Est-ce que la démocratie au Bénin, est-ce que la démocratie, même dans tout état démocratique, c'est le fait d'aller à l'unisson? C'est pas cela, la démocratie. La démocratie, c'est pas également le fait que quand vous êtes là, à tout le temps dire qu'on accompagne les actions du gouvernement, c'est pas ça la démocratie. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle version du changement où aujourd'hui, partout, on dit on soutient le PAG, on soutient le programme national du gouvernement, on soutient le président Patrice Talon et son gouvernement. Qu'est-ce que Patrice Talon avait dit à l'entame de son mandat? Qu'il n'allait pas quand même, on devait quand même bannir le populisme, on devait bannir les soutiens et autres. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas de marge de soutien, on n'a pas comment on appelle, d'assises de soutien, mais aujourd'hui nous avons des séances de soutien. Des séances de soutien, aujourd'hui c'est le PAG, on en soutient le PAG, on soutient le PAG. Si c'est ça qu'on appelle la politique, faire la politique à ruse ou la politique à rage, je pense que le président Patrice Talon doit revoir sa copie et peut-être faire une analyse de conscience pour peut-être chercher à voir vraiment les réels fondements des problèmes qu'il a et trouver des solutions idoines plutôt que de chercher à déstabiliser, parce que déstabiliser les Soglo quand même pour lui, avec tout ce que Pépé et Mémé Soglo ont fait pour lui, pour son avènement au pouvoir, je pense que c'est quand même de l'ingratitude. Et je pense que c'est pas bien d'être ingrat. Avec la destitution de aujourd'hui, c'est la vie de Kader Puisqu'aujourd'hui, je le dis et je le précise, quand vous voyez des activistes du gouvernement se mettre à lyncher Léadi Soglo, mais ça frise à quoi? Ça frise à ce que le gouvernement a mis derrière. D'accord, on a compris en fait. Alors, Enoch Laradé, donc dans cette affaire de destitution, est-ce que vous pensez que les frondeurs ne prennent pas trop de risques parce que le père et la mère étant encore vivants et bien droits, bien vivants, est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment leur arracher la RB? Je ne pense pas. Et puis, c'est ce qu'a notifié le père Soglo dans ses propos tenus au CAFM hier. Je crois qu'il a bien notifié. Il a bien apprécié que personne ne peut prendre la RB de son vivant. Et je crois que c'est un risque que prend, qu'on appelle, cette teneur de la République, de la Renaissance du Bénin. C'est un risque vraiment. C'est vrai, ils se sont accentués sur les tests, vu qu'on appelle la gestion. Mais il pourrait créer par exemple l'RB nouvelle génération. Leur légitimité sera d'ailleurs bientôt étiolée par cet acte impopulaire qu'ils ont réalisé. Ils se sont basés sur les tests et puis ils sont allés un peu de trop parce qu'ils pouvaient quand même aviser le père de la RB d'abord, qui est... Comment on peut même tenir une assise d'une telle envergure sans que Pépé et Mémé Soglo ne soient pas au pays? Ils étaient au Togo et ils vont se retrouver en conglomérat à Sun City. À Bomé. Dans l'hôtel Sun City. Vous avez convoqué... Continuez de faire la pub à l'hôtel. Allez-y. Vous avez convoqué le président du parti. Le président n'était pas là, mais vous trouvez un peu légitime de le destituer à son absence. À son absence, vu qu'il n'est pas là. C'est un manque de respect. C'est manque de respect d'abord. C'est quand même un grand. Voilà, le président c'est manque de respect qu'on appelle au père Soglo, manque de respect encore au président, parce qu'un président n'est pas petit. Il faut le notifier. Il n'était pas présent. Au lieu de reporter la séance, non, ils ne l'ont pas fait. Ils ont trouvé utile de le poignarder en son absence. Et connaissant Roselyne Soglo quand même. Roselyne va réagir très bientôt. Alors que le président Soglo, le maire, a dit qu'on appelle les contestes ne s'y prêtent pas. Il y a des audiences à la mairie de Cotonou allant dans les avantages de la réalisation de la convention cadre. De la convention cadre. Mais il a pourtant signé la convention cadre. Voilà, on ne sait pas ce qui peut encore fâcher. Il avait notifié qu'il était occupé, mais pourtant, Bada, Atrokbo et autres, ils ont jugé utile de le destituer et de l'exclure de la RB. De l'exclure, aller jusqu'à l'exclure de la RB. Oui, mais je crois que c'est ça qui a fâché. Ça, je pense que c'est trop allé. Le père Soglo, il pouvait quitter la RB. C'est vrai que ces personnes-là, qu'on appelle ces militants et autres, là, ils ont fait la RB en temps, parce que quand on parle de la RB, c'est pas que la famille Soglo, mais c'est la famille Soglo qui est d'abord
au sommet de la RB. Et c'est ça qui devait... C'est l'aura, hein, c'est une famille charismatique au Bénin. C'est ça qui devait d'abord aviser avant de prononcer cette destitution et cette exclusion. Je crois que si c'était que le père Soglo était d'accord avec ces gens-là, c'est parti. Mais vu que le papa n'est pas d'accord... Avec les fondeurs, c'est pas évident parce que c'est le père et la mère Soglo quand même qui ont fait le parti pendant des années. Encore que si c'était bien taillé, peut-être que le papa serait d'accord, mais c'est parce qu'ils savent qu'il ne va pas accepter laisser la peau de son fils à des loups-garous comme ça pour être déchiré. C'est même pas. J'aimerais rebondir sur la chute de mon confrère. D'abord, c'est même pas la peau de son fils, d'abord c'est un héritage. Vous savez, la Renaissance du Bénin a été le fruit de nombreux combats menés par le président, comment on appelle, Nicéphore Dieudonné Soglo et son épouse Roselyne Vieira Soglo. Et je viens quand même à la conclusion qu'on accepte quand même, qu'on arrive à destituer le président Léadi Soglo. Ok, on accepte qu'il a peut-être mal géré et qu'on destitue le président. Mais pourquoi aller jusqu'à l'exclusion de Léadi Soglo du parti? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas cela. Et vous voulez garder le parti sans aucun Soglo. C'est-à-dire, ça sent, et peut-être pour moi, ça confirme cette association politique que j'ai reçue où, comment on appelle, un champ du nouveau départ faisait la profession selon laquelle, avant la fin du quinquennat en place, nous aurons quand même la disparition de la RB et de FCB. Je pense que si c'est quand même la vision politique du chef d'État actuellement, je pense qu'il doit quand même changer et quand même le chef de l'État n'est peut-être pas mêlé à ça. Parce que, je dis et je reprécise, parce que c'est pas quand même en fragilisant les partis politiques qu'on doit chercher à faire cela. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous sommes là et qu'on arrive à l'exclusion, comment on appelle, d'un des pères fondateurs d'un parti politique, alors que ces géniteurs qui ont été vraiment eux-mêmes fondateurs de ce parti politique, qu'on les exclue et qu'on dise maintenant que c'est parce qu'il y a eu mauvais choix, je pense que c'est des frustrations en fait. C'est des frustrations parce que pour eux, comme on appelle Léadi Soglo, parce que j'ai compris quand j'ai lu quand même le procès verbal qu'ils ont fourni hier, je vois que tout ce qu'ils disent plus sa légitimité du fait que Léadi Soglo a quand même choisi Lionel Zinsou lors de la présidentielle passée. Je pense que c'est ce que Léadi Soglo a fait de mal et c'est à cause de cela qu'on lui en veut. Mais je ne pense pas que si Lionel Zinsou était président de la République aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils allaient tenir les mêmes propos. Alors, l'élection présidentielle, c'est comme un jeu quand même. S'il a gagné, s'il a perdu, retroussez les manches et mettez vous au travail et pensez quand même à ce que la prochaine élection présidentielle, vous-même en tant que parti politique, vous pouvez avoir un candidat. RB, vous n'avez pas eu un candidat. D'abord, c'est déjà une honte pour vous, vous n'avez pas eu un candidat et que le président a pris ses responsabilités pour dire voilà, on opte pour tel choix et il a fait ce choix et aujourd'hui vous trouvez que ce choix n'a pas marché. C'est un autre qui a pris l'alternance au pouvoir, mais voyez comment vous allez vous repositionner sur l'échiquier politique national et voir dans quelle mesure vous allez essayer de vous faire pour qu'à l'avenir vous pouvez avoir des perspectives radieuses et tirer des leçons de tout ce qui s'est passé. Mais vous, maintenant, vous cherchez quand même à déstabiliser le parti, à renvoyer quand même ceux qui vous ont fait. Parce que les Soglo ont fait tous ceux qui aujourd'hui vont s'asseoir dans un hôtel pour dire quand même qu'ils destituent, comment on appelle, le président Soglo. Je pense que c'est pas bien. Et ils doivent revoir très vite leur copie avant que Mémé Soglo sorte de son mutisme. C'est compliqué de revoir la copie actuellement à l'heure actuelle. Ils vont revoir cela. Parce que voilà, maintenant, c'est que Léadi Soglo reste ouvert et qu'il est prêt à laisser aller quand même pour qu'on puisse penser tous ensemble au développement de la ville vitrine et au développement de notre très cher et beau pays, le Bénin. Kader Achirou, merci. Et donc, la radio, merci. C'était le débat sur Free Matin, l'émission se poursuit. Anifat Poukari, bonjour. Bonjour Nadège, bonjour à toutes et à tous. Démarrons par le signe cancer. Vous parviendrez à modérer votre besoin d'indépendance. Gémeaux, votre sensibilité ne sera pas vraiment un atout en amour. Taureau, vous aurez un fort charisme aujourd'hui. Bélier, votre esprit sera fertile sur le plan professionnel. Lion, allez de l'avant et ne pas vous retourner sur le passé et votre désir aujourd'hui. Vierge, vivez vos sentiments de manière moins calculée. Balance, vous aurez vraiment envie de trouver la bonne combinaison amoureuse. Scorpion, un fort désir d'indépendance marquera votre journée. Capricorne, vous serez soutenu sans faillir dans vos efforts. Verseau, vos humeurs causeront une réaction en chaîne. Et pour finir, bonne nouvelle pour nos amis poissons, votre bonne humeur est de retour. Ainsi se referme la page horoscope de ce jour.
Merci Anifat Boukari pour la présentation. C'était donc l'horoscope du jour. Les amis béliers, cancer ou encore balance, ou les amis poissons savent désormais à quoi s'en tenir pour cette journée. Merci pour l'attention. À demain pour un autre numéro de Frimatin. Portez-vous bien. Au revoir.